Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre et bienvenue dans la semaine éco. Ce soir, on vous parle d'exportation hors hydrocarbures. Cela fait des dizaines d'années que l'on évoque ce volume infiniment petit d'entreprises algériennes qui sont capables d'exporter. Cela fait longtemps aussi qu'on a identifié les raisons. Le tissu économique algérien est largement dominé par des toutes petites entreprises, donc pas assez costauds pour aller à l'exportation. Aujourd'hui, l'État algérien demande aux producteurs algériens d'exporter sur le marché africain. Précisément, est-ce que du domaine du possible déjà que d'aller dans les pays africains limitrophes de l'Afrique de l'Ouest essentiellement? Va-t-on exporter plus en allant en Afrique? Et surtout, quels sont les préalables en termes de stratégie à mettre en place pour accompagner ces opérateurs algériens à qui on conseille, à qui on demande d'aller à l'export? C'est le débat qu'on vous propose de suivre avec vous, messieurs. Bonsoir et merci d'être avec nous. Farid Taïeb Zraimi, vous êtes le vice-président du groupe SIM, vous êtes le directeur général de la filiale SIM Agro. Merci d'être avec nous. Le groupe SIM qui, rappelons-le, est présent depuis bien longtemps sur le marché africain à l'export. À vos côtés, Algex, M. Habili Abdelaziz, bonsoir. Vous êtes le directeur événementiel d'Algex, qui est l'agence algérienne de promotion des exportations. Et Smaïl Almas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association des conseils national des conseillers à l'export. Effectivement. Le ministère du Commerce a débuté l'année et le mois de janvier en faisant le bilan sur les exportations et en rassemblant les différents acteurs de la filière exportation. L'économie algérienne en a besoin, aujourd'hui peut-être plus qu'avant, au vu de la situation financière et économique très tendue. Le ministre du Commerce a évoqué des pistes de solutions, notamment la création d'une cellule d'écoute et de suivi des opérateurs exportateurs qui souffrent dans ce domaine. Je vous propose de suivre la couverture qui a été réalisée par notre reporter Abdelmajid Benkassi. Exporter n'est guère une sinécure. Pour les quelques 500 entreprises qui s'adonnent à ce dur métier d'exportateur, l'acte d'exporter est un véritable parcours du combattant. Et dans tout cela, les chiffres à l'export hors hydrocarbures sont encore faibles. Il reste selon les opérateurs en deçà des potentialités algériennes. L'état des lieux est revisité à l'occasion d'une rencontre entre tutelle et opérateurs. Objectif, dépasser les 2,5 milliards de dollars enregistrés en 2014. C'est qu'il y a un décalage entre ce que j'appelle le temps administratif et le temps économique. Nous avons proposé depuis 5 ans, on a fait des propositions, plus de 60. Seuls 2 ont été appliqués. Donc c'est la preuve par 9 qu'il y a une incapacité de l'administration à mettre en œuvre des mesures. Il n'y a pas de vision d'intégration de l'Algérie dans l'espace économique mondial. L'alternative à cela, il n'y a que l'exportation hors hydrocarbures. Tout le monde s'accorde à dire que l'Algérie dispose d'un potentiel réel à l'exportation. Nous pouvons exporter. Et d'ailleurs, les exportateurs ont à juste titre mis l'accent sur les vraies potentialités qu'on a pour promouvoir notre production, surtout dans les pays africains. Un marché qui représente plus de 1500 milliards de dollars annuellement. Bien des produits algériens peuvent être encore placés. Le premier responsable du commerce a même demandé de créer une zone de libre-échange avec ces mêmes pays. Et vous l'avez plus ou moins dénoncé. Nous avons signé des accords de libre-échange, de création de zones de libre-échange, souvent avec des espaces où notre production a moins de chances d'être promue. Et on avait oublié de signer des accords de libre-échange avec des marchés, des pays dont les marchés donnent plus d'opportunités à la promotion de notre production nationale. Il faudrait qu'un jour, les exportateurs revendiquent la création de zones de libre-échange avec les pays où ils ont des chances de placer leurs produits, chose qui ne s'est pas souvent faite. Par contre, chez les autres pays, même nos voisins, ils revendiquent la création de zones de libre-échange avec les pays qui leur offrent des potentialités réelles de placement de leur production. Donc on va créer cette cellule. Chaque semaine, on se réunit. Mais j'aimerais bien que les membres de votre association ramènent sous le bras des dossiers d'exportation qui butent contre des difficultés. Et à ce moment-là, on intervient tout de suite. Cette cellule, ce n'est pas l'enjeu des exportations qui justifie, mais ça va être une cellule, du fait de ses interventions en permanence, elle va essayer d'introduire un nouvel état d'esprit dans l'univers
de notre économie. J'ai démarré avec une petite palette. Actuellement, on a des expéditions tous les ans, et surtout ces 2 dernières années vers la Tunisie. Maintenant, le marché le plus porteur, c'est le marché tunisien ou bien de l'Afrique de l'Ouest. On revient d'une fois installé à Dakar. Beaucoup d'entreprises ont signé des contrats. Je citerai Saïdal, qui a signé, je crois, 2 fois 2 millions de dollars et qui c'est très important pour nous, c'est une fierté. D'autres entreprises ont pris des marchés. Moi-même, j'ai vendu. J'ai vendu pour cette année 2016. Donc, il faut dire que le marché existe. Sauf que, bien sûr, il faut porter toute la sécurité qu'il faut. Lever ces contraintes, c'est le défi lancé par les exportateurs en direction des décideurs et des pouvoirs publics. Je rappelle que l'événement a eu lieu il y a un peu plus d'une semaine à Alger. Il a donc rassemblé les opérateurs et exportateurs essentiellement et puis les différents organismes de l'État qui sont liés à l'activité d'exportation. Première question, vous vous en doutez, comment voyez-vous cette décision de création d'une cellule de suivi des exportateurs qui a été officiellement mise en place et qui donc rassemble de manière hebdomadaire les opérateurs? L'Almas. Oui, bonsoir tout le monde. Eh bien, comme vous venez de le dire, le ministre du Commerce a annoncé la création d'une cellule de suivi des opérations d'exportation. Donc, une cellule, je ne sais pas de qui sera composée cette cellule, mais qui est censée appeler... On sait déjà qu'elle est présidée par la personne du ministre. Il l'a annoncé lui-même. Il est déjà ministre du Commerce, il a toute une administration sous ses ordres, donc je ne vois pas l'utilité d'une cellule en plus. Mais cela dit, bon, elle est censée appuyer et faciliter un peu disons, les choses aux exportateurs qui se plaignent des difficultés rencontrées lors de leurs opérations. Mais cela dit, on oublie d'abord qu'il y a d'autres institutions d'appui aux exportateurs. Notre ami d'Algex est là. Algex est une institution d'appui qui est censée faciliter les activités d'exportation. Donc, on aurait pu peut-être déjà évaluer les activités d'Algex, renforcer les capacités d'Algex, essayer de donner les moyens à Algex pour justement soutenir, accompagner, faciliter les opérations aux exportateurs au lieu de créer une autre cellule qui va se réunir une fois par semaine sous la présidence du ministre. Il faudrait que ce ministre ait du temps aussi à consacrer pour cette cellule et pour traiter ces différentes difficultés. Donc je pense qu'on aurait pu... Il y a peut-être une volonté d'exprimer, de donner une priorité peut-être à l'exportation. Je ne doute pas de la volonté du ministre. Bon, il n'y a pas de souci, je suppose. Mais cela dit, vous avez déjà une institution qui existe sous sa tutelle, qui est structurée, qui a normalement des éléments qui pourraient éventuellement apporter tout l'apport et le soutien nécessaire aux exportateurs. Donc au lieu de créer d'autres structures, on aurait pu renforcer, consolider ce qui existe déjà. Et qu'en pense Algex justement, puisque Algex est représenté aujourd'hui ce soir? Merci, bonsoir à tous. Donc effectivement, cette cellule d'écoute a été créée lors d'une rencontre au niveau d'Algex qui s'est déroulée exactement le 12 janvier, qui a réuni les exportateurs algériens. Et donc la réunion a été présidée par M. le ministre du Commerce. C'est durant cette rencontre que c'est-à-dire la cellule a été proposée, qui a été validée ensuite par Monsieur le Premier ministre, lequel il a donné même, c'est-à-dire ils ont constitué un groupe de travail qui est chargé de différents secteurs, du ministère des Finances, de la douane, les banques, la DG, les différents protagonistes finalement, les différents acteurs nécessaires. Tout à fait. Donc ça, c'est une cellule qui se réunira d'une manière hebdomadaire, présidée par Monsieur le ministre. Donc elle est venue, c'est une cellule qui est venue pour écouter les exportateurs, pour examiner les problèmes qui entravent l'opération des exportations. Et c'est une décision qui est venue pour donner peut-être, c'est-à-dire la volonté des pouvoirs publics pour booster, régler les problèmes qui entravent les opérations d'exportation. Donc on fait passer le rôle d'Algex à un second rôle, disons. C'est pas un second rôle, c'est une commission. La commission, elle est composée de l'Annexal, Algex, SAFEX et bien sûr le ministère du Commerce. Donc c'est une cellule qui recense les problèmes des opérateurs, des exportateurs.
Donc tous les problèmes sont recensés au niveau de cette cellule et seront examinés sous la présidence de M. le ministre, donc d'une manière hebdomadaire. Et que pense le producteur, vous, Taïeb Zraïmi? Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose, sachant qu'avant cette cellule, il y avait déjà des organismes d'appui à l'exportation? Bonsoir. Merci pour l'invitation. Pour cette cellule de suivi et d'accompagnement pour les exportateurs avant, pendant et après l'exportation, ça va aider beaucoup l'exportateur, sachant qu'il y a des problèmes. D'accord? Et comme il a dit M. Habili, c'est pour résoudre les problèmes pendant l'export qui ont surgi pour l'exportateur qui ne sait pas encore comment régler ce problème. Mais les aléas auxquels il fait face. Tout à fait. Et c'est dommage parce que si on avait pris cette initiative il y a 10 ans de cela, on aurait beaucoup avancé. Non, si je peux rajouter, c'est que les problèmes des exportateurs sont connus. C'est-à-dire, l'Algérie n'exporte pas depuis 2016, les problèmes de l'exportation n'existent pas depuis 2016. Donc, les problèmes de l'exportation sont connus depuis toujours. Je vous envoie, par exemple, à un événement très récent. C'est le forum, le congrès international sur le commerce extérieur qui s'est réuni le 30 et 31 mars 2015. Donc il y a eu des résolutions, il y a eu des ateliers de réflexion, il y a eu beaucoup de propositions également. Beaucoup de propositions, mais on va fêter un an le premier anniversaire de cet événement, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de suite. Donc finalement, c'est pour ça que je pense que ça ne sert à rien, je le redis encore une fois, ça ne sert à rien de créer des comités pour créer des comités. Un comité, je vois pas pourquoi le créer, alors qu'il y a Algex qui existe depuis plus de 10 ans, qui connaît, qui maîtrise bien le secteur, qui connaît les problèmes. Il y a la chambre de commerce et on aurait pu faire, je ne sais pas, moi, un travail commun et localiser et domicilier ce problème-là au niveau d'Algex et laisser Algex faire ce travail-là. Donc, Algex doit avoir une idée, un bilan sur ce qui a été accompli depuis sa création et sur les avancées éventuellement qui ont été faites par rapport à la levée des contraintes, puisque les contraintes, comme disait Asma et Alma, sont identifiées, Algex les connaît, les opérateurs également. Bon, je dirais que c'est effectivement les contraintes elles sont connues, mais c'est des contraintes qui sont... C'est-à-dire l'opérateur peut-être trouve des contraintes, c'est au niveau de certaines des organisations, certains organismes qui sont liés beaucoup plus peut-être à des problèmes financiers, des problèmes de réglementation. Mais la question à se poser surtout, la question à se poser, c'est pourquoi ces contraintes, pourquoi l'existence de ces contraintes. C'est ça le problème. C'est-à-dire là, on se plaint des barrières non tarifaires et des barrières tarifaires imposées par les partenaires étrangers, alors que les barrières sont déjà placées au niveau national. C'est pas normal qu'on parle de problèmes de douane, de financement, de logistique, de je ne sais pas quoi, de change, etc. Alors que ce sont des institutions étatiques. C'est des entités étatiques. Donc je vois pas. Il y a des problèmes identifiés depuis des dizaines d'années. On aurait pu traiter cela. C'est pour ça que c'est surtout cette question qu'il faudrait se poser. Pourquoi encore parler des contraintes? Vous voyez, vous allez sur Internet, vous faites un petit retour sur 10 ans ou sur 15 ans, vous allez voir qu'on parle toujours des mêmes problèmes aujourd'hui. C'est ça que je n'arrive pas à expliquer. Pourquoi parler de contraintes aujourd'hui? Aujourd'hui, est-ce que les opérateurs ont du mal à faire valoir leurs besoins lorsqu'il est question d'exporter pour ce qui vous concerne ou qui concerne d'autres entreprises? Bien sûr, on a quelques difficultés par rapport à nos concurrents voisins. Quand on rentre dans un pays, écoutez, les barrières tarifaires sont là. Pourquoi nos voisins payent 28% de droits de douane alors que l'Algérie, nous, les exportateurs algériens, payent 61% de droits de douane pour pénétrer un marché? Ça, c'est quelque chose de très très important qu'il faut le régler. Comment le régler? On va passer peut-être pour les propositions après. Et on a
le transport, La logistique. La tout ce qui est logistique. oui. ça c'est un énorme problème parce que les frontières aujourd'hui sont fermées. Autrefois, il y a quelques années, on exportait par voie terrestre. C'était rapide, on gagnait du temps. Et de Vous parlez l'argent, bien sûr. précisément du marché africain. Je parle du marché africain, les pays limitrophes. Les pays- les pays limitrophes. Mali, Tchad, Niger, Mauritanie, tout ça. Sénégal, on est on descend de Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Bénin, Un bon nombre de L'Afrique marchés. de l'Ouest. l'Angola. Jusqu'à Jusqu'à l'Angola. l'Angola. Et actuellement, le problème de transport, c'est ça qui se Ah oui, pose? oui, parce qu'aujourd'hui, le transport, on le fait par voie maritime. Autrefois, on le faisait par voie terrestre. C'était rapide. Ah, c'est une des Rapide et moins deux- cher. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est deux contraintes majeures pour nous. Alors justement, l'exportation dans les pays d'Afrique, on s'y intéresse ce soir puisque actuellement, c'est, on va dire, le message en vogue. C'est peut-être pas la meilleure façon de l'exprimer, mais cela fait quelques années que les pouvoirs publics disent que l'Algérie devrait s'orienter vers le marché africain, qu'il y a plus de potentiel dans le marché africain. En quoi est-ce qu'il est plus propice que pour les opérateurs algériens d'exporter en Afrique? Je vais être clair. Rien n'est facile pour nous. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas. On ne fait rien pour pouvoir réussir dans nos actes d'exportation. Vous dites qu'on ne travaille pas, vous parlez de qui? Précisez. De l'Algérie, des responsables, disons, des responsables qui gèrent les secteurs, les différents secteurs. Ben, c'est tous les managers, donc je parle des managers, des secteurs. Donc on ne peut pas parler de facilité, d'accès sur tel ou tel marché tant qu'on n'a pas de stratégie, on n'a pas de vision, on n'a pas de plan, il n'y a pas de... Donc il n'est pas plus facile de vendre en Afrique voilà, qu'en Europe. qu'ailleurs, exactement. Cela dit, c'est vrai que l'Afrique recèle d'énormes ressources, d'énormes richesses, etc. Mais ça reste un continent quand même sous-développé et pauvre. Ce qu'il y a, c'est que au moment où le monde est en crise, l'Afrique est considérée comme, disons, un espace de relais qui va permettre aux puissances économiques de se développer, ou c'est considéré comme un relais de croissance et de rentabilité. Donc l'Afrique est un marché qui est convoité par les puissances économiques finalement. Donc vous allez trouver des Chinois, vous allez trouver des Américains, vous allez trouver des Français, vous allez trouver des Espagnols, même des Marocains, Où des etc. grandes quantités de marchandises sont écoulées ou sont visées. Exactement. Donc moi je m'étonne d'entendre le discours, on dit que le marché africain est facile. Non, vous avez toutes les grandes puissances économiques sur place. Donc ce n'est pas si facile que ça. Cela dit, il y a un avantage, c'est que les gens oublient que pas mal de pays, surtout les sud du Sahel, etc., vous avez cité le Mali, Niger, Mauritanie, etc., oui, qui sont approvisionnés de façon illégale par nos produits. Vous allez trouver Sim à Niamey. Vous allez trouver pas mal de produits dans ces pays qui passent par la contrebande. Nous, ce qu'on devrait faire, c'est de profiter de cet avantage-là. De cette présence finalement. Les produits sont présents, ils sont connus. Ils sont familiarisés, etc. Donc on devrait profiter de cet avantage-là pour consolider notre position et essayer de faire le grand virage, c'est-à-dire basculer l'informel vers le formel, et essayer justement de pénétrer et de consolider notre présence sur ces marchés-là. Mais pour cela, il faudrait une stratégie, il faudrait une vision. Et une stratégie, une vision qui doit être accompagnée par d'autres actions. Il a parlé de la logistique, c'est très important. Il faudrait penser à mettre en place une logistique qui répondrait aux besoins de nos opérateurs. Il faudrait penser à mettre des structures des banques, par exemple. On sait qu'il existe le fonds spécial, le FSPE, qui est le fonds spécial de financement des exportations. Oui, il est parmi ses fonctions, c'est l'appui à la logistique et du transport, c'est bien ça? Tout à fait. Bon, je parle donc du marché africain. Je pense que le marché africain, c'est vrai, n'est pas aussi facile, mais c'est un marché porteur pour les produits algériens. Pour cela, si on prend l'exemple, par exemple, dans le cadre du programme officiel de participation de l'Algérie aux manifestations économiques à l'étranger, donc pour cette année, au titre de l'année 2012, nous avons inscrit sur les 20, c'est-à-dire le programme englobe 20 destinations. 2016. Donc, il englobe 20 destinations. Sur les 20 destinations, nous avons 6 destinations donc, destinées à des pays africains.
Je peux les citer comme par exemple le Sénégal, le Tchad, le Bénin, Et les entreprises Le Soudan, sont-elles- etc. le Soudan, Ouais. voilà. Les entreprises sont-elles nombreuses intéressées à pénétrer des marchés dans des pays Oui. qui, il faut le dire, ne connaissent pas une stabilité politique et une sécuritaire amélioration. également. Il y a une amélioration, c'est vrai. Donc, les entreprises qui participent souvent donc, à ces manifestations, le nombre est varié entre d'une vingtaine jusqu'à une trentaine d'entreprises, donc qui participent d'une manière régulière, notamment sur les marchés africains. Si on prend l'exemple par exemple de la dernière participation donc, à la foire internationale du Sénégal, donc nous avons plus de 25 entreprises qui ont participé. Donc c'est une foire donc, où les ventes sont autorisées et je peux vous dire que les produits algériens donc, ils sont vendus, c'est-à-dire dès les premiers jours de la manifestation. Quel type de produits? Donc généralement des produits de l'agroalimentaire. Voilà, Essentiellement. Donc essentiellement. vous faites le Donc, bonheur, vous faites le bonheur du commerce informel. Parce que là, du moment que finalement ces produits existent de façon informelle sur ces marchés-là. Donc finalement, vu qu'il y a absence de stratégie globale, il y a absence de logistique, il y a absence d'accompagnement, vous faites connaître le produit pour faciliter l'activité du trafic finalement. Parce que ça chauffe, les produits algériens existent depuis plus de 15 ans sur les marchés africains. oui. Hein, on se pose la question, de quelle manière? Finalement, ces produits sont connus de quelle manière? Grâce au salon, aux foires. J'approuve. Moi, je dis Mais qu'il les faudrait salons passer... permettent, mais Smaïl Almas, les salons permettent aussi aux opérateurs d'être connus. Eh ben, Il y a bien un moment je où vous il faut pose la commencer. question. C'est un premier pas, non? On peut poser la question. En 2016, il y a 20 salons qui sont programmés. En 2015, il y a eu combien? Il y a eu une vingtaine, à peu près. c'est une vingtaine. En 2010, il y a eu une vingtaine. En 2005, il y a eu autant. Finalement, mais les retombées de ces actions de communication, j'aimerais bien savoir, est-ce que, par exemple, Algex ou la SAFEX ou le ministère du Commerce pense à faire de temps en temps des évaluations de ces actions de Abdelhaïs communication? Habili, vous devez Est-ce qu'il y a avoir eu une idée de sur, retombées? sur les Imaginez retombées de ces en 20 participations. ans, en 20 ans de participation, par exemple, combien de fois nous avons fait et quel est le résultat? Finalement, si on voit le chiffre exportation vers les destinations Afrique, c'est très minime. Est-ce que c'est... Mais il faut avoir un élément de réponse pour votre remarque. Vous avez dit l'informel. Les foires servent pour... Mais l'informel, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez dire par informel? Nous, on exporte vers ces pays-là. Oui. Mais d'une façon Non, vous formelle. le faites de façon formelle. Tout à fait. Oui. Notre produit, il est apprécié par nos amis. C'est ce que Par j'ai les dit. Il consommateurs faudrait africains. profiter de C'est cela. des pays consommateurs Oui. et ils importent leurs produits alimentaires. Ils les importent. Donc, Non, vous êtes d'accord avec moi en disant que il y a des produits qui quittent le territoire de façon informelle vers ces pays-là. avec les frontières fermées, je pense pas. Quelles frontières fermées? Bah, les frontières Avec le terrestres. Maroc. Avec les Ou le frontières Maroc, il n'y a terrestres. pas de produits algériens au Maroc, malgré les frontières C'est fermées. des petites quantités. C'est des petites quantités. Non, mais C'est moi, pas- ce que c'est je pas dis, représentatif. ce que je dis, c'est qu'il Oui. faudrait profiter de cette situation-là Oui, tout pour à fait passer d'accord. de Tout à fait l'informel d'accord. vers le formel. Tout à fait Voilà, d'accord. c'est dans ce sens. C'est pour Moi, le je dire. profite. J'ai un esprit business, c'est-à-dire j'ai une situation. Qui peut J'essaie être de négative, tirer. il faut y Voilà. tirer le meilleur de cette Exactement, situation exactement. négative. Voilà. Est-ce que Non, vous, je pense, est-ce que vous, oui. groupe SIM, avez relevé la présence de vos produits que vous n'avez pas vous-même commercé dans des pays africains? Est-ce que vous avez Non. eu à Non, relever non, ce non, on n'a phénomène? rien relevé, non. On a commencé à exporter, excusez-moi, depuis 2003. Notre première exportation, c'était vers la Libye. Et petit à petit, on a un petit peu élargi la région, le Niger, le Tchad, le Mali, la Mauritanie. On est pratiquement sur toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, on n'a pas eu ce genre de... Vous n'avez pas relevé ce Non, genre on n'a de pas- phénomène? Non, pas du tout. Habili Abdelaziz, Oui. vous aviez quelque chose à rajouter par rapport à Non, par la rapport- pénétration des marchés africains? Par Oui, rapport aux foires, par rapport aux foires, par rapport à ce que notre ami l'Almas, donc nous avons toujours travaillé dans un cadre formel. Oui. Donc, c'est-à-dire les produits aujourd'hui qui ont pénétré les marchés africains, je parle beaucoup plus du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun. Donc c'est grâce à ces foires, donc à la participation de ces foires, que ces entreprises ont pu peut-être pénétrer le marché et placer leurs produits. Vous avez des chiffres?
Bon, sur place, non, mais on peut avoir des C'est ça chiffres. qui évalue. Je peux citer aujourd'hui, par exemple, le BMS, SIM, Saïdal, le NCA Ruiba et d'autres entreprises donc, qui ont pu Ce sont essentiellement des grandes entreprises ou des moyennes entreprises qui sont arrivées? C'est des moyennes entreprises. Moyennes entreprises, c'est des petites et moyennes entreprises. Je parle encore donc à l'occasion de la participation à la foire de la Côte d'Ivoire à Abidjan qui s'est tenue au mois d'avril passé. Donc nous avons pu ouvrir donc, en mettant dans des mises en relation d'affaires nos opérateurs économiques avec leurs homologues donc, ivoiriens. Et ils ont pu donc ouvrir un comptoir donc, pour placer le produit algérien. Aujourd'hui, le comptoir il fonctionne. Il y a des entreprises, des opérateurs qui ont adhéré. Il y a un autre projet qui est en train de se faire au niveau du Cameroun. Et tout ça, je pense que c'est grâce donc, à l'outil de promotion qui est le programme de foire. Mais Ismaël Allos a posé une question qui est peut-être nécessaire à rappeler. Peut-être que vous avez l'information. Est-ce que vous avez une idée sur la croissance en termes de chiffres, la croissance des exportations qui auraient accompagné ces foires et ces participations en Afrique? Bon, les chiffres des exportations, j'ai un chiffre peut-être global des exportations donc hors hydrocarbures. Oui, non, mais... Oui. Pas d'une manière générale, c'est-à-dire toutes des destinations. Oui. Pour ce qui est de la stratégie à présent, s'il y a une volonté d'aller en Afrique, est-ce qu'aujourd'hui, les opérateurs se sentent en sécurité pour exporter dans des pays africains qui, eux, ne connaissent pas de stabilité, le rôle de l'État dans ça, le rôle de la diplomatie également. C'est un vécu pour vous, j'imagine, en tant qu'opérateur, exportateur en Afrique? Tout à fait. Bon, pour ce qui est des facilités et le risque du pays, donc personne ne peut aujourd'hui dire que ce pays est à haut risque ou on peut exporter ou pas. Est-ce que vous avez des éléments de mesure pour savoir si vous pouvez y aller ou non, ou s'il faut éviter carrément? Pour pénétrer un marché, chez SIM, pour un pays africain, on envoie quelqu'un qui est là-bas, qui vit là-bas. On n'envoie pas quelqu'un qui sera parachuté dans un pays qui ne connaît pas l'environnement, ni la stabilité politique et économique. Donc c'est pour cela pour pénétrer un pays, pour aller vendre dans un pays, il nous faut une réflexion minimum d'une année. Voilà. Donc vous faites un travail de prospection. Absolument. On est là dans l'effort propre des entreprises. C'est un effort qui demande de l'argent, qui demande aussi de la ressource humaine. Ça ne doit pas être facile à Justement, faire. Vu l'absence de stratégie, là, les entreprises se retrouvent livrées à elles-mêmes, disons. Donc, alors qu'en principe, l'élaboration d'une stratégie repose sur 3 axes. Le premier, c'est essayer de cibler les secteurs et les produits. Avant de parler d'exportation, il faudrait déjà savoir quoi vendre, quoi exporter. Donc, il faudrait penser à recenser un peu le potentiel, définir notre offre, l'adapter, la normaliser, la promouvoir, etc. Le deuxième axe sur lequel devrait s'appuyer cette stratégie, c'est l'accompagnement de ces entreprises. On doit les accompagner, on doit leur fournir les études et les analyses sur les marchés. C'est ce que fait Algex et la CACI, je crois, ou la CAGEX. On doit assurer les exportations, c'est ce que fait la CAGEX. Nous devons assurer des formations, nous devons assurer les financements nécessaires pour les exportations, parce que ça demande quand même un effort en financement, en liquidité, etc. Donc ça, c'est le deuxième axe sur lequel doit s'appuyer la stratégie. Le troisième axe, c'est cibler les marchés. Et là aussi, on peut pas envoyer comme ça une entreprise, lui dire tiens, allez exporter, et vous avez un marché d'1 milliard, trentaine de pays ou la chale en Afrique. Parce que là, il y a du potentiel, mais il y a aussi des risques de perte aussi. Non, mais là, c'est pris en charge. Qui peuvent ne pas être... Là, c'est pris en charge par l'assurance. Voilà, il y a la CAGEX. Donc ça, c'est et encore, il y a des conditions aussi. Ah bah oui. Maintenant, oui, comme tout assureur. C'est normal. La CAGEX, vous allez vous rapprocher d'elle. Maintenant, vous lui dites tiens, j'ai tel client sur le Burkina. Là, maintenant, s'il est solvable, vous foncez. S'il n'est pas solvable, elle vous dit non, attention. Est-ce que vous avez déjà eu à affaire à des clients qui ne vous ont pas payé dans des régions où la situation sécuritaire s'est embrasée? Il y a quelques années, oui, on a eu un problème avec un client
Soi-disant qu'il a eu des problèmes de qualité, le produit était, et quand il est arrivé, il y avait la pluie, je ne sais pas comment il a sorti ça, mais on a envoyé quelqu'un sur place pour constater, et effectivement, il y avait Altération de la altération marchandise. du produit, et on était obligé de lui envoyer un autre produit pour qu'il puisse au moins lui payer le premier. Parce que, vous savez, on a un délai de paiement, délai de rapatriement de 120 jours, il était à l'époque. À l'époque, il était 120 jours, c'était court. Aujourd'hui, il est 180 jours. 180 jours. Ce qui vous donne plus de flexibilité, plus de temps de régler le problème. Mais on souhaiterait être au moins comme nos pays voisins. Ils sont aujourd'hui à 360 jours de délai de rapatriement. Les Tunisiens sont à 360 jours. Aujourd'hui, les Marocains sont à 240 jours de délai de rapatriement. Ça c'est un bol d'air pour nous. On peut éviter cela, de toute façon. En passant par la CAGEX, on évite ce problème-là parce qu'il devient pénal. Si vous dépassez les 180 jours, ça passe au pénal. L'opérateur risque Voilà. même la prison. Exactement. Mais pour éviter, s'il ne peut pas argumenter, attention. Mais sinon, pour éviter tout cela, on passe par la CAGEX, on contracte une assurance et après on est la CAGEX assure donc on n'est pas inquiété. On a eu ce problème-là. C'est de là on a décidé de passer à chaque fois un nouveau client par la CAGEX pour nous autoriser et avoir au moins quelques informations sur le client. Un mot avant de suivre le prochain reportage par rapport à l'aspect diplomatie qui est quand même important. Les opérateurs exportent dans un pays, ils ont besoin également d'avoir l'appui des ambassades, des attachés commerciaux des ambassades qui, eux, doivent apporter un rôle aujourd'hui. Est-ce que ce rôle est assumé? Non, il n'est pas assumé et je souhaiterais qu'on puisse mettre des bureaux, installer des bureaux de liaison dans chaque ambassade pour qu'on puisse, quand on a un problème, se diriger vers eux. Au moins les marchés cibles. Au moins les marchés cibles. Au moins les pays où on travaille beaucoup avec eux. Je peux dire deux mots sur le sujet. Dans le cadre d'une tripartite, il y a, je crois, la 14e, j'avais été très, très méchant d'ailleurs avec le représentant du ministère des Affaires étrangères en lui reprochant le fait qu'il ne participe pas au développement, à la promotion du produit algérien, etc. Mais finalement, c'était une erreur de ma part. Pourquoi? Parce que avant, il va promouvoir quoi? Du moment que l'offre n'est pas identifiée, elle n'est pas connue, elle n'est pas définie, il va promouvoir quoi? De quelle manière? Il n'a pas de support de travail, il n'a pas de stratégie, il n'a pas de plan, il n'a pas participé à l'élaboration de la stratégie. Donc on lui demande de vendre quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas identifié. Donc finalement, pour justement rendre le travail de nos diplomates efficace, il faudrait d'abord penser à élaborer une stratégie et faire participer ces gens-là à l'élaboration de ce plan. Il existe bien une association d'exportateurs. Il y a bien un moyen d'avoir une visibilité sur les capacités et les volontés des producteurs-exportateurs à aller dans tel ou tel marché. Ils peuvent être une interface. Mais vous avez une association, il peut y avoir une association des exportateurs, il peut y avoir plusieurs associations d'exportateurs. Vous avez l'association des boissons qui font de l'exportation, vous avez plein de structures, d'entités dans ce genre. Mais du moment qu'ils sont dispersés, chacun travaille de son côté, chacun travaille à sa façon. Les statistiques, on parle, on revient, les statistiques. Il faut qu'on démarre des statistiques pour qu'on puisse faire une stratégie. Voilà. Il faudrait une stratégie, une feuille de route. La source soit unique. Absolument, absolument. Ils n'ont pas de feuille de route, donc on ne peut pas leur en vouloir cela. Ils n'ont pas de feuille de route, ils n'ont pas de visibilité, ils n'ont pas d'informations, ils n'ont pas de chiffres, donc ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas de support de travail, donc ils ne peuvent rien faire. Il faudrait élaborer, mettre en place un plan de travail, faire participer tout le monde, et les affaires étrangères. Identifier les priorités également en termes de pays. Exactement. Et les affaires étrangères et la douane. On reproche très souvent à la douane de ne pas jouer le jeu. Mais bon, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne participent pas à l'élaboration de plans et d'actions, etc. Donc, exactement. Les finances. On parle de financement d'opérations d'exportation. Mais il faudrait se mettre autour d'une table et parler de cela, de comment, etc. En parlant de financement, les banques algériennes sont absentes. Ouais. Les banques étrangères marocaines, elles sont présentes dans le pays africain.
Pour faciliter quoi? C'était un Pour faciliter... relais. Absolument. Et c'est une revendication qui date depuis très longtemps Tout de la à part fait. des opérateurs qui Tout à fait, exportent. tout à fait. L'inexistence de banques publiques dans les pays étrangers, ça c'est... De banque, l'inexistence de banque. Voilà. C'est un handicap, c'est un handicap sérieux. Que supplémentaire. ce soit là-bas ou ici, même ici, elles ne jouent pas le jeu. Hein. Les banques ne jouent pas le jeu. Vous allez présenter un plan de travail, un programme d'exportation à une banque pour vous aider, vous accompagner dans le financement. Elle va pas jouer le jeu. Justement, on va parler dans un tout petit instant de l'aspect financement, mais avant cela, on parlait de visibilité, on parlait de foire. Je propose de évoquer à présent l'aspect labellisation, qui est lui aussi un aspect important quand on parle de visibilité d'un opérateur, d'un produit algérien à l'étranger. Le label est important et c'est un dossier qui a été longuement maturé. Désormais, les dates qui vont être exportées à l'horizon de 2016 seront sous le label Deglet Nord, puisqu'il a fini par accoucher finalement, plutôt le ministère a fini par accoucher de label Deglet Nord. Nous sommes allés vers un producteur algérien de dattes qui, lui, s'apprête à envoyer une quantité de dattes vers les USA. Et c'est une première pour les produits algériens que d'être exportés aux États-Unis. Le reportage sur place à Biskra a été réalisé par Badira Amarni. Même s'il est difficile d'aller à l'international, certaines entreprises algériennes ont réussi à franchir le pas et à se positionner sur les marchés extérieurs, même les plus exigeants. On a commencé l'exportation en 2011. On a commencé par les pays européens, comme la France, l'Espagne, etc. Et après, on a développé notre exportation envers quelques pays, d'autres pays. C'est vers les États-Unis et vers l'Allemagne. Maintenant, on a presque 1000 tonnes par an. Cette unité de conditionnement de la date, grâce à la volonté et la persévérance de ses responsables, est un exemple de réussite parmi tant d'autres à Biskra et qui a réussi à surpasser les difficultés et à avoir une place à l'export. Et on a fait aussi une association d'exportation des dates. Ça veut dire maintenant presque aussi elle a 3 mois qu'elle existe pour régler quelques problèmes et pour nous faciliter l'exportation. Lors de notre passage dans cette unité, nous avons assisté au chargement d'une cargaison de dattes Deglet Nord à destination des États-Unis, l'un des marchés les plus exigeants au monde. Mais avant cette opération, des analyses sont d'abord effectuées en laboratoire. Ce laboratoire, il était installé il y a 2 ans. C'est là pour maîtriser la qualité du produit qui sort de l'usine et pour bien maîtriser la qualité. Et pour celle-là qu'on a pu décrocher des marchés mondiaux qui sont très exigeants au niveau de la qualité. On fait toujours suivre notre produit dès la réception à la sortie. Au niveau de la qualité, au niveau de la maîtrise de la mise en emballage et tout process. D'autres analyses bactériologiques sont également effectuées sur toute marchandise avant son expédition à l'étranger. Au niveau de notre laboratoire, on fait juste les analyses physiques. En ce qui concerne les analyses bactériologiques ou microbiologiques, on a une convention avec un laboratoire externe. Avant l'expédition, on fait un échantillonnage et on fait l'envoi de cet échantillonnage au niveau de ce laboratoire pour faire toutes les analyses nécessaires. S'il y a un problème microbiologique au niveau de notre produit ou bien, on fait stopper l'expédition. Pour surpasser la crise liée à la chute des prix du pétrole, l'Algérie se doit de renforcer ses exportations hors hydrocarbures. La date est une filière qui gagnerait à être développée. Le reportage a donc été réalisé à Biskra et on a vu l'expérience d'un opérateur courageux qui a, au bout de beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, réussi à décrocher un marché aux États-Unis. La situation actuelle, économique et financière difficile, est-ce que vous pensez qu'actuellement l'État serait en mesure d'aider financièrement ces fameuses petites entreprises qu'on fustige pour les aider à être plus costauds, plus importantes et exporter? J'avais dit tout à l'heure que l'un des axes sur lequel on devrait s'appuyer pour construire et élaborer notre stratégie, c'est l'accompagnement des exportateurs et de nos producteurs. Dans cet accompagnement, il faudrait qu'il soit ciblé, il faudrait qu'il soit de qualité.
J'avais parlé de formation, j'avais parlé de financement, j'avais parlé d'un tas d'outils à mettre en place. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on devrait aussi mettre en place ce qu'on appelle un contrat, disons, un partenariat entre l'État et l'exportateur, de façon à ce que l'accompagnement soit bien, disons, complet, hein, et soit efficace. Un accompagnement avec objectifs chiffrés, clairs. On ne peut plus parler d'exportation avec des objectifs comme ça, sans chiffres, sans... Non, on doit parler chiffres. C'est du business, c'est du commerce, c'est de l'argent, c'est du chiffre d'affaires. Il faudrait donc un accompagnement, un contrat de partenariat avec ces exportateurs, avec des donc objectifs ciblé, vous voulez dire chiffrés. un accompagnement Voilà. ciblé. On doit parler de chiffres en termes de recettes, d'exportation. On doit parler de chiffres en termes de PIB additionnel. On doit parler de chiffres aussi en termes d'emplois additionnels. Qu'est-ce qu'a créé l'opération exportation en termes de chiffres, en termes d'emploi, etc. Donc, il faut aller vers ce genre de rapport, avec les différents exportateurs. Et en parlant de financement, moi d'abord, je salue nos amis du Sud. Je salue leur volonté. Et c'est des gens, je crois que le salut de l'Algérie va venir du Sud encore une fois. J'ai visité Beskara, j'ai visité l'Oued, j'ai visité Rardaya. J'ai trouvé un dynamisme extraordinaire dans ces régions. Il manque beaucoup de moyens, mais ils ont une volonté terrible. Il faudrait profiter de cette volonté, de ce dynamisme et les accompagner sérieusement avec la mise en place d'une structure régionale d'accompagnement et de financement pour les différents projets qui sont en train de se développer dans ces régions. Le financement, Habili Abdelaziz. Oui, merci. Donc en termes de marché de la date, je pense qu'aujourd'hui, donc la production annuelle de l'Algérie, elle est de 800 000 tonnes. Donc la valeur donc, exportée, elle est de 40 à 50 millions de dollars par an. Donc les destinations, donc, les pays auxquels le produit est exporté, généralement c'est en Europe, certains pays arabes et certains pays de l'Asie comme l'Indonésie et la Malaisie. Donc aujourd'hui, le Fonds spécial de promotion des exportations, les subventions à hauteur de 80% de produits de la taille de transport. Donc je pense que l'accompagnement existe. Donc, c'est un accompagnement en termes financiers. Hein, en termes on parle financiers. de finances. Sur la logistique. Là. Ça, c'est la logistique. Donc c'est une subvention donc, pour le transport. Donc je pense que même les opérateurs qui exercent dans le domaine du marché de la date, donc suivant donc leur participation à des foires à l'étranger, je pense qu'ils ont donc pu décrocher même des marchés donc, sur certaines destinations de la date. Est-ce que des facilitations existent? Mais là, on parle d'un autre secteur, celui de l'agriculture. Encore une fois, la fameuse question de l'intersectorialité. Pour ce qui est d'avoir des terrains agricoles dans le sud, est-ce que c'est quelque chose de facile, d'aisé pour pouvoir exploiter un maximum de quantité, sachant qu'il y a un potentiel? Je crois qu'il y a quand même, il y a beaucoup de facilitations accordées aux différents opérateurs pour accéder aux terres agricoles, etc. Mais ce sont des facilitations qui sont difficilement accessibles. Donc pour certains, c'est facile d'y accéder et d'en profiter, pour d'autres, non. Je reviens sur le fonds de soutien aux exportations. C'est un fonds qui devrait jouer un rôle stratégique dans le développement des exportations en Algérie, mais malheureusement qui est très mal géré, qui est géré de façon administrative. Il y a beaucoup d'exportateurs qui se plaignent. Je suis désolé, je dois le dire. Si on veut améliorer, il faudrait quand même corriger certaines choses, certaines imperfections. Peut-être le ministre du Commerce n'est pas au courant, peut-être ceux qui gèrent le fonds ne sont pas au courant, mais je dis que beaucoup d'exportateurs se plaignent. Il y en a qui en profitent facilement, tant mieux. Il y en a d'autres qui n'en profitent pas du tout. Il n'y a pas d'équité dans le traitement des dossiers. Voilà. En plus, le fait qu'il soit centralisé, ça rend les choses difficiles. Vous imaginez l'exportateur qui habite à l'Oued ou là, à Tamnasset ou là, pour bénéficier de ces avantages, il faut faire le va-et-vient. Et s'il y a une erreur... Jusqu'à Alger. Et s'il y a une erreur de virgule ou là, de couleur de facture, il faudrait refaire le même trajet, etc. Donc on devrait faciliter réellement la tâche à tout le monde. Farid Taïb Zremi, le fonds spécial pour le soutien des exportations, est-il à la hauteur pour vous en tant qu'opérateur? Il est insuffisant. Il est insuffisant. Le fonds, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on nous accompagne, et surtout pour le transport
de nos marchandises. C'est ça. C'est ce qui... C'est ce qui nous entrave et nous alourdit le... Il n'y a pas que ça. Vous dépensez énormément d'argent dans les études de marché, dans les déplacements, dans les foires, dans les... On est bien sûr dans les foires. On participe aux foires, aux manifestations économiques. C'est coûteux dans plusieurs pays, une quinzaine de pays africains. Et c'est coûteux. Et la facture, c'est nous qu'on prend en charge pour ça. Alors qu'en principe, il y a des rubriques que le fonds de soutien aux exportations qui sont inclure. Voilà, qui est censé prendre en charge, en plus du transport, tout ce qui est études de marché, l'adaptation des outils de communication aux langues des marchés ciblés, qu'est-ce qu'il y a aussi, les formations. Il y a plusieurs rubriques en tous les cas. Bon, il y en a quelques-unes qui ont été actionnées depuis quelques temps, mais les autres ne sont pas encore opérationnelles. Donc, on devrait rendre cet outil stratégique. Mais pour cela, il faudrait le prendre en charge de façon sérieuse, le décentraliser, le rapprocher, faire un travail de proximité avec les régions qui exportent pour leur faciliter la tâche. Aujourd'hui, c'est à nous, c'est l'administration qui doit courir derrière ces gens-là. Ces exportateurs, et non pas le contraire. Un dernier point, et non des moindres, c'est l'aspect formation. Beaucoup d'entreprises sont, elles aussi, parfois responsables de leur situation. Beaucoup d'entreprises se contentent de rester dans le marché local et se contentent de pourvoir le marché local seulement, alors qu'elles pourraient avoir la capacité d'exporter. Des programmes de formation ont été engagés pour assurer les entreprises de leur crédibilité, de leur maîtrise, de leur connaissance de la fiscalité étrangère et de la maturation de leur projet à l'export. Est-ce que vous avez, en tant qu'Algex, Abdelaziz Habili, une idée sur les évolutions qui ont été faites en termes de formation et d'accompagnement des entreprises dans ces aspects-là? En termes de formation et d'accompagnement, donc nous avons donc eu de différents programmes au niveau d'Algex. Je parle peut-être du programme d'Optim Export. Donc, Optim Export, donc c'était un programme qui a été financé par c'est l'AFD. Donc c'est l'AFD, l'Agence française de développement. Oui. Donc c'est un programme qui est étalé sur 3 ans. Donc, durant laquelle nous avons organisé, il y a pas mal de séminaires, des journées, des formations pour les entreprises qui exercent dans le domaine export. Et même, nous avons même mis en place les challengers, les 45 entreprises dans le challenger, qui ont même suivi une formation pendant pratiquement c'est les 3 ans du programme. Et nous avons également d'autres programmes c'est des journées d'information, des séminaires de formation auxquels, c'est-à-dire on invite les entreprises à y participer. Est-ce que les entreprises vous parlez des challengers, est-ce que ces formations qui ont quand même duré 3 ans, cet accompagnement, on va dire, non pas formation, c'est plus large, ont permis d'augmenter les volumes d'exportation de ces entreprises ? Oui, pour les entreprises qui sont versées dans le domaine de l'export, je pense qu'ils ont pu peut-être replacer même quelques produits sur certains marchés. Pour d'autres, je pense que s'ils ne sont pas intéressés par le domaine exportation, Est-ce que l'on peut convaincre, on ne va pas dire forcer, parce que de toute façon c'est du business, c'est libre, est-ce qu'on peut convaincre un opérateur qu'il peut aller à l'export, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui doit se faire naturellement finalement? Ah, là c'est une bonne question. Là, à vrai dire, l'erreur de nos managers ou de nos entreprises, c'est de ne pas intégrer l'exportation, l'activité exportation dans la stratégie de développement de l'entreprise. Vous savez, pour développer l'entreprise, il faut de l'argent. Et il faudrait aller ramener l'argent là où il est, que ce soit sur le marché domestique ou là, l'international. Donc, il faudrait penser à intégrer l'activité export dès le départ dans la stratégie de développement. Dès le départ, même si c'est une TPE. Dès la création. Qui compte entre 1 et 9 personnes. 1 et 0, c'est-à-dire sinon elle n'est pas censée exister dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte concurrence. Il faut rappeler qu'il y a énormément d'entreprises qui sont personnes morales, qui sont à un caractère... c'est l'embryon de l'entreprise. Il y a aussi 25 à 30 000 entreprises qui ferment chaque année. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas pensé à se développer de façon correcte. La concurrence est là, la concurrence est rude. Vous pouvez poser la question à notre ami de Sim, il va vous dire de quoi il s'agit. Il y a des pâtes qui viennent de partout, il y a des produits qui viennent de partout. Au quotidien, si l'entreprise
n'a pas compris que son existence dépend justement de l'exportation et de la recherche de nouveaux marchés, là, elle est censée... exactement. Notre travail, par exemple, dans les différentes formations que nous développons, etc., c'est de sensibiliser les chefs d'entreprise à penser export, à intégrer l'activité export dans leur stratégie de développement et ne pas avoir peur d'exporter de l'export. On n'est pas moins bon que les Tunisiens, on n'est pas moins intelligent que les Marocains, on n'est pas moins intelligent que les autres pays. L'Algérien, il a tout ce qu'il faut, c'est un businessman dans le fond, il faudrait qu'il développe ses capacités. Il doit pouvoir intégrer ce principe dès le départ. Maintenant pour la formation, si vous pouvez, pour la formation. Il nous reste 2 minutes très rapidement pour donner la parole à Taïb Zraimi. Est-ce que le groupe a, comme disait Ismail Almas, a intégré l'exportation dès le départ ou... Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a commencé à exporter en 2003. D'accord. Bon, on a obtenu en 2005 le trophée du meilleur exportateur algérien. Et en 2009, on a continué à exporter, on a augmenté le volume à l'exportation. Et en 2009, quand on parle de stratégie, en 2009, il y a eu blocage. Arrêt total des exportations de pâtes. Il y avait un problème de blé subventionné qui ne pouvait les farines pas... avec lesquelles non, vous... pas les farines, les blés durs. Pour fabriquer la semoule, en première transformation, et en deuxième transformation, les pâtes. En gros, vous ne pouvez pas exporter un produit qui était fabriqué avec une matière première subventionnée par l'État. Tout à fait. On avait des contrats à l'extérieur et on a perdu beaucoup d'argent et de crédibilité. Donc il a fallu 2 ans. Donc après, 2 ans d'absence du marché. Tout à fait. On a repris, l'État a réactivé le process. Et depuis, est-ce que vous avez réussi à récupérer les parts que vous auriez peut-être perdues en 2 années? Difficilement, parce que en 2011, on a commencé à l'exporter et l'État a débloqué la situation. À l'export des pâtes alimentaires dans le cadre de l'admission temporaire sous le régime sous le perfectionnement actif. Et on a mis beaucoup de temps pour reprendre le marché africain. Donc si on parle de stratégie, donc la stratégie, c'est l'un des défauts de cette... C'est le maillon, ça peut être le maillon fort ou le maillon faible. Un dernier mot, Habili Abdelaziz, avant de rendre l'antenne par rapport à la question de la stratégie et de la visibilité des chefs d'entreprise. Bon, je pense qu'aujourd'hui, nous avons donc un potentiel à l'export, donc il faut oser à l'international. Donc il faut de l'audace. Voilà. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Merci. Je rappelle que nous avions parmi nous Farid Taïb Zraimi, vice-président du groupe SIM et directeur général de SIM Agro, Habili Abdelaziz, directeur événementiel chez Algex, et Ismail Almas, président de l'association algérienne, l'association nationale des conseillers à l'export. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout sur cette thématique liée à l'exportation hors hydrocarbures. La rediffusion pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route, c'est demain à partir de 11h. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique liée à l'économie, l'actualité économique nationale. Très bonne soirée à tous. Au revoir.